savez que je suis cherchant, hein, ce n'est pas un secret. J'ai révélé que j'étais cherchant, j'ai accepté de dire que j'étais cherchant, et si je l'ai fait, c'est parce que réellement, je me sentais bien dans cette situation. La question est maintenant de savoir quel est ce lieu, hein, quel est ce lieu, quel est ce lieu que l'on appelle la Terre. Bon, en gros, je ne sais pas si des initiés, on peut le dire comme ça, le savent ou pas, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment d'explication. Hein. Officiellement, c'est une planète. Hein, c'est une planète. Officiellement. Si on essaye de se pencher sur son âge, l'âge de cette planète, ben, ça devient plus hasardeux, ça devient plus difficile, parce qu'au fond, les sommes ou les chiffres qui nous sont communiqués, on ne peut pas aller voir si c'est vrai ou pas. Hein. Si on nous dit qu'elle a 200 millions d'années, mettons, par exemple, je ne dis pas qu'elle a 200 millions d'années, si on nous dit, par exemple, qu'elle a 200 millions d'années, eh ben, aucun de nous n'est en mesure de dire c'est vrai ou c'est pas vrai, de le croire ou de pas le croire. Hein, ou même d'en donner un autre de chiffre, hein, aucun de nous d'aller. Alors bien sûr, si on demande aux citoyennes et aux citoyens, ils répondront qu'il y a des scientifiques qui sont là pour ça, et il faut interroger ceux qui sont reconnus comme scientifiques concernant l'âge des planètes, et ils pourront, eux pourront désigner ou dire l'âge de la Terre. Ben, je ne crois pas qu'on puisse dire l'âge de la Terre. Et ensuite, ce qui me paraît le plus, mais alors vraiment le plus curieux, c'est que on n'essaye pas plus que ça de savoir ce que c'est que la Terre. Hein. Officiellement, je le redis, officiellement, c'est une planète qui tourne autour du Soleil. Et que voilà, c'est le côté officiel, c'est ça. Une planète qui tourne autour du Soleil. Hein. Voilà, c'est ça, elle tourne, elle met tant de temps pour tourner, et elle a une durée la durée d'une année et de tant de jours, 365, mais c'est tout ce qu'on peut savoir. Hein, c'est tout ce qu'on peut savoir. Alors, le monde est partagé entre les matérialistes, en gros, et puis il y en a d'autres aussi, mais c'est un peu comme dans la politique. Il y a surtout les matérialistes qui expliquent, qui prennent acte que la Terre est une planète, rien d'autre qu'une planète, et qu'il n'y a rien d'autre à dire. C'est une planète. En gros, c'est une grosse plante. Hein. Il n'y a pas beaucoup de différence entre une planète et une plante. C'est une énorme plante avec des océans, avec des mers, avec des montagnes, avec des volcans. Mais c'est une plante. Hein, c'est une plante. Et c'est tout. Il n'y a pas de côté mystérieux, on va dire. Hein. Par contre, si on n'écoute pas simplement les matérialistes, hein, et qu'on écoute aussi ceux qui s'intéressent un petit peu au monde religieux ou au moins au monde spirituel, hein, parce qu'il
il n'y a pas que le monde religieux, il y a le monde spirituel, et je crois qu'il y a une distinction à faire entre le monde spirituel et le monde religieux. Eh bien, c'est un endroit où nous vivons, où les êtres humains vivent. C'est comme ça que le monde religieux a tendance de le décrire, et parfois aussi le monde religieux parle des âmes. Elle explique ce que sont les âmes. Moi, quand nous allions à l'église du Suquet, où j'avais été initié sur la religion, sur la religion qui était la mienne et qui est toujours la mienne d'ailleurs, sauf que aujourd'hui la croyance n'a pas disparu, elle a muté, elle a muté, c'est ce qu'on peut dire, elle a muté. Eh bien, le curé que nous avions, à l'époque où moi j'y allais, nous expliquait que nous sommes des âmes incarnées. Nous sommes des âmes, et les âmes ont besoin d'incarnation, elles s'incarnent dans des humains pour vivre, pour que la vie se fasse. C'est comme ça qu'il nous l'expliquait, et je ne suis pas beaucoup sorti de son explication. Je ne suis pas beaucoup sorti. Je ne dis pas que j'y suis toujours entièrement, pleinement, 100%. Non, je n'en suis pas beaucoup sorti. Alors, je crois sincèrement, en ce qui me concerne, que c'est vrai qu'il y a des âmes. C'est vrai qu'il y a des âmes. Je ne saurais pas me décider en ce qui concerne les âmes, c'est-à-dire que je pense sincèrement que les âmes existent, je pense sincèrement que je ne sais pas, en mon âme et conscience, je dirais que je n'ai pas d'idée si les âmes concernent que les humains ou d'autres que les humains. Si elles sont attribuées simplement aux humains, ou si par exemple les animaux, les végétaux, ou que sais-je encore, le monde matériel tel que la pierre, peuvent avoir des âmes, peuvent avoir des âmes, ou peuvent avoir une sensibilité qui leur permet d'être en rapport avec les âmes. Ça, je ne le sais pas, je ne le sais pas. En ce qui me concerne, je pense que les âmes existent. Je pense aussi sincèrement et profondément, et ça je le pense profondément, ça a d'ailleurs expliqué le parcours de mon existence, le parcours de ma vie, qu'il y a sur ce lieu, on va s'arrêter 2 minutes, qu'il y a sur ce lieu que l'on appelle la Terre des êtres humains, hommes, femmes, hommes, qui ont une sensibilité particulière, et parfois, je pense aussi, mais je vais expliquer vraiment ce que je pense, que le bien et le mal existent, qu'il existe des forces noires et des forces blanches. Des forces éclairées et des forces sombres, des forces bénéfiques et des forces maléfiques. En clair, je pense que le mal existe. Je pense qu'il existe aussi en contrepartie le bien. Je pense qu'il existe le bien et que notre principal devoir, notre principale raison d'être, c'est de suivre la route droite.
c'est de suivre la route droite et de rien faire pour en sortir, d'éviter tout ce qui peut vous en faire sortir de la route droite. Hein. Alors, pourquoi je pense qu'il existe des forces du bien et des forces du mal? Parce que, par exemple, je vais vous citer un film, parce que vous savez que j'aime beaucoup le cinéma, et aussi beaucoup prendre des références au cinéma. Eh bien, dans le film Usual Suspect, un film que je conseille parce que c'est vraiment un film, un très bon film. Il y a une réplique d'un des personnages du film, hein, d'un des personnages, hein, qui parle du diable, hein, et il dit que la meilleure des ruses du diable, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Hein, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Je crois que d'ailleurs cette réplique, j'en suis sûr même, qu'elle n'est pas du personnage du film, hein, parce que non, le personnage du film, c'est l'invalide, celui qui est invalide. Et le personnage principal qu'on ne voit pas et qu'on entend tout le long du film, c'est Keyser Söze, hein, parce que le Keyser Söze est un personnage très impitoyable, hein, qui est là et qui manipule les autres personnages du film. Mais je pense sincèrement que la ruse du diable, ou la meilleure ruse du diable, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existe pas. Ça, j'en suis intimement convaincu. Alors, pourquoi je vais vous dire ça? Ben, tout simplement pour vous diriger vers ce lieu que l'on appelle la Terre. Hein, ce lieu que l'on appelle la Terre. Alors, ce lieu que l'on appelle la Terre, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Pour moi, c'est un lieu où il y a indiscutablement et irrémédiablement un combat qui se passe. Un combat qui se passe. Il y en a plein de combats, c'est sûr. Il y a beaucoup de combats. Comme le disait François Mitterrand, par exemple, quand il était vers la fin de son mandat, la France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec les États-Unis, une guerre sans mort, mais une guerre à mort. Hein. Et c'est vrai, la France est en guerre avec les États-Unis. Hein. Là, je referme les parenthèses, c'est une parenthèse que j'ai faite. Si cette parenthèse, je l'ai faite, c'est parce que nous avons vécu une période d'élection, hein, et cette élection nous a mis dans une impasse, mais ça va, notre président va nous en sortir d'ici peu, j'en suis intimement convaincu. Je pense qu'il existe effectivement les forces du bien et les forces du mal. C'est indiscutable. Hein. Dans cet ordre, dans cet état d'esprit d'avoir des films, hein, des films et du cinéma, je repense aussi à La main du diable, hein, qui est un chef-d'œuvre, ce film. Hein. La main du diable, où ce peintre sans talent, hein, je me souviens plus du nom du peintre, mais je sais même pas s'il a un nom d'ailleurs. Il prend un nom quand il a fait le pacte avec le diable. Hein, à ce moment-là, il commence à avoir un nom, hein, pas un nom qu'il choisit lui-même d'ailleurs. On comprend très bien que qui lui a donné qui lui a indiqué ce nom à prendre, hein, mais c'est un film remarquable parce qu'il fait très bien comprendre que beaucoup peuvent faire le choix de pactiser avec Satan.
Hein. Et à partir du moment où il pactise avec Satan, le chemin s'ouvre devant un chemin de réussite. Hein. Mais c'est ce chemin de réussite, même s'il n'est pas chemin d'embûche, oui, mène celui qui accepte de faire ce pacte avec Satan irrémédiablement vers la perte de son âme. Hein. Pourquoi? Parce que lorsque l'être humain ne fait pas de pacte avec Satan, ne fait pas de pacte avec le diable, eh bien, son âme, elle lui appartient toujours. Hein. Et quand il sera décédé, quand il partira de l'autre côté, on peut le dire comme ça, quand il passera sur l'autre rive, hein, eh bien, cette âme, il en sera toujours le maître. Hein, il en sera toujours, elle lui appartiendra toujours. Hein, elle lui appartiendra toujours, et il y aura une sorte de vie éternelle qui à ce moment-là, il aura droit à une sorte de vie éternelle. Mais s'il fait comme le peintre qui était là dans le film La main du diable, hein, c'est-à-dire s'il accepte l'aide du diable, hein, eh bien, qu'est-ce qui se passera à l'heure fatidique? Mais bien que là, dans le film, il s'en sort. Hein, il s'en sort malgré tout par une astuce, il s'en sort. Mais s'il ne s'en sortait pas, il serait damné. Il serait damné. Et irrémédiablement, la vie serait finie pour lui, hein, ou alors il aurait une grande période d'attente avant d'avoir une nouvelle possibilité. Dans le film, les visiteurs du soir, hein, c'est un chef-d'œuvre, ce film, Les visiteurs du soir. Vous savez que le diable envoie sur Satan, envoie sur terre, et c'est la preuve qu'il existe, des émissaires pour corrompre les humains. Pour corrompre les humains et surtout pour corrompre les puissants, pour les corrompre. Hein, pour qu'ils soient amenés à commettre des actions qu'il ne faut pas commettre, mais qu'ils commettent pour faire plaisir à Satan. Et en fin de parcours, deux humains, enfin un humain, une femme humaine, est tombée amoureuse d'un émissaire de Satan, mais sauf que l'émissaire de Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il tombe amoureux de la femme. Hein, il tombe amoureux de la femme. Alors c'est-à-dire qu'au lieu de servir Satan, hein, il arrête de servir Satan et il tombe amoureux de cette femme, de cette terrienne, et au lieu de servir Satan, il sert son amour. Hein, il sert la ligne droite. Hein, il sert ce qu'il y a à servir, c'est-à-dire la sincérité, et il n'y a que ça de vrai, que la sincérité. Eh bien, le diable perd, et il est furieux parce que il les condamne en voulant les sanctionner de ce déboire, et il leur jette un sort, il les transforme en statue de pierre, mais il ne réussit pas son coup, pour autant, parce que lorsque le diable s'approche de la statue, hein, il est content de les avoir transformés en statue, mais qu'est-ce qu'il entend? Toc toc, toc toc, toc toc, toc toc. Il attend le cœur des deux amoureux qui bat. Autrement dit, il sait qu'il n'a pas réussi son œuvre. Hein. Et tous les films qui font une sorte de référence à Satan n'arrivent pas à servir Satan. Ils ne peuvent jamais.
Ils ne peuvent jamais, ils ne peuvent jamais. Tous ceux qui font référence à l'éternel, hein, à Dieu, à la force que certains appellent Dieu, que d'autres appellent l'éternel, que d'autres appellent le grand architecte, peu importe comment on l'appelle, mais cette force est toujours la même, toujours la même, toujours la même. A contrario, c'est-à-dire de l'autre côté, la force qui symbolise Satan, qui symbolise le mal, qui symbolise le diable, peu importe comment on l'appelle, c'est toujours la même. C'est toujours la même. Alors, on peut considérer, vu comme ça, on peut en déduire qu'il y a la force, qu'il y a vraiment la force du bien et vraiment la force du mal qui est en combat. Il y a vraiment ce combat entre les forces blanches et les forces noires, les forces du bien et les forces du mal. Il y a vraiment ce combat, il est là, et on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas l'éviter, on ne veut pas l'éviter. D'ailleurs, si on y réfléchit un peu, on ne peut pas sortir de cette réalité. On ne peut pas sortir de là. C'est impossible. Regardez le philosophe, le grand philosophe que je fais toujours peut-être pas, mais souvent référence à lui. C'est Monsieur Nietzsche. Nietzsche. Pour moi, c'était un grand philosophe parce que une partie de ses recherches, une partie a été indiscutablement vraie. La partie qui suit la voie de Dame Nature, la partie qui suit la voie de Dame Nature, c'est-à-dire finalement la raison du plus fort. La raison du plus fort, la raison du plus fort. C'est vrai que Monsieur Nietzsche avait raison, c'est vrai. Il est indiscutable qu'il y a sur Terre cette sorte de réalité, hein, comme dans le monde animal, hein, comme dans le monde des arbres, des plantes, la réalité de dominer, de la domination ou de servir l'espèce, c'est toujours là. Ça, c'est indiscutable. Hein. Mais mon idée à moi, c'est pas simplement que l'on serve l'espèce ou pas. On doit servir l'espèce. On ne peut pas faire autrement que servir l'espèce. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais en parallèle de servir l'espèce, il y a aussi servir le bien. Hein. Lorsque vous vous trouvez dans des situations où il y a le vrai et le pas vrai, hein, eh bien, quelque chose en vous vous parle, c'est indiscutable. Je me souviens plus du nom de ce philosophe qu'on a interrogé sur la peine de mort. Sur la peine de mort, que pensez-vous de la peine de mort? Il était prêt à répondre, bon, après tout, pourquoi pas, mais il sonnait en lui la voix de la raison qui lui disait non, en clair, non, la peine de mort n'est pas possible. Non, la peine de mort n'est pas possible. La voix de la raison nous parle toujours en nous. Et quand des forces sont utilisées, des forces incommensurables, des forces qui coûtent je ne sais pas combien financièrement elles coûtent pour décrire une vérité, ça c'est vrai et c'est indiscutable. Ça, c'est vrai. Mais il n'y a pas besoin de décrire une vérité. Chacun de nous connaît la vérité. Chacun de nous le sait. Chacun de nous, cette vérité, elle résonne en nous ou pas. Hein.
C'est pas la peine que tous les journaux, que tous les médias, que tout le monde artistique, par exemple, que des centaines de films soient faits pour décrire des réalités. Pour dire, vous voyez, ça c'est vrai, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Le vrai, on le sait. Moi, personnellement, quand il est arrivé ce terrible Covid-19, ce terrible virus qui s'est échappé d'un pays en Asie et qui allait contaminer l'humanité entière. Moi, personnellement, je ne sais pas pourquoi. Attention, je ne vais pas vous dire c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais cru à ça. Je n'ai jamais cru à ça. Je n'ai jamais cru à ça. Et la voix de la raison, tout simplement la voix de la raison, me parlait à l'intérieur de moi, me disait « n'y crois pas, n'y crois pas, n'y crois pas ». Alors, bien sûr, je sais que je suis, en ce qui concerne le Covid-19, j'ai certainement été mis parmi les parias, parmi ceux qu'il ne faut pas écouter, ceux qu'il ne faut pas entendre, mais ça fait rien. Ça fait rien, ça fait rien. Je préfère avoir été mis parmi les parias, parmi ceux qu'il ne faut pas entendre, que dire que c'était vrai. Que dire que c'était vrai? Je ne le croyais pas. Pourquoi j'aurais dit que c'est vrai? Attention, soyons clairs. Quand je disais que je ne le croyais pas, je voulais pas dire qu'il n'y avait pas quelque chose. J'ai jamais voulu dire qu'il n'y avait pas quelque chose. Mais pour moi, ce quelque chose avait été tramé, avait été manipulé, avait été organisé. Et pourquoi on ne le saura pas. On ne le saura pas. Pourquoi je ne sais pas. J'ai bien une vague idée, mais la vague idée que j'ai est difficile à expliquer. Donc je préfère ne pas l'expliquer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des forces financières ont voulu à tout prix inventer un vaccin qui sauverait l'humanité et tenter de forcer pour que ce vaccin se vende le plus possible. Mais si on a fait ça, pour moi, en ce qui me concerne, c'est juste pour le bénéfice qui avait un intérêt. C'est juste pour le bénéfice qui avait intérêt. C'est juste pour le bénéfice qui avait intérêt. Voilà pour moi ce qu'a été la période du Covid-19. Attention, je le répète, je n'ai jamais dit que c'était totalement pas vrai. J'ai toujours dit, toujours cru, toujours ressenti qu'il se tramait derrière cette prétendue épidémie. Pourquoi prétendue épidémie? Parce qu'avant, les critères pour désigner une épidémie étaient certains critères. Quand il est arrivé le Covid-19, on a modifié ces critères et l'épidémie, ce qui est considéré comme épidémie, pour considérer que c'est une épidémie, c'est devenu différent. C'est pas normal. Il n'y avait pas besoin de modifier les critères. Pas besoin. L'épidémie était toujours une épidémie, on pouvait la laisser comme elle était. Bon, passons là-dessus. Je pense sincèrement, mais vraiment à mon âme et conscience, qu'il existe le bien et le mal. Le bien et le mal. C'est-à-dire qu'il existe un combat sur ce lieu que l'on appelle la Terre entre les forces du mal et les forces du bien. Qu'il existe ce combat et que chacun de nous le sait. Pas besoin qu'on lui dise qu'il aille à l'école, qu'il ait un bac ou même
un bac 5 pour savoir ça. Pas besoin, pas besoin. C'est une voix intérieure qui parle dans nous. C'est une voix intérieure qui parle dans nous et qui nous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est pas bien, qui nous fait, qui est là, qui nous parle cette voix. Hein? Alors le mieux à faire, c'est d'écouter cette voix intérieure. Le mieux à faire, c'est de l'écouter. Et quand vous entendez aucune réponse, quand vous entendez rien sur une décision à prendre, ben, prenez la décision qui vous semblera la plus appropriée. Mais avant de prendre la décision qui vous semblera la plus appropriée, essayez, c'est pour ça aussi que je parle souvent du miroir. Parce que le miroir est très important, les miroirs sont très importants, sont très importants. Alors ils sont pas là, les miroirs, pour vous dire « Ah, tenez, vous avez un bouton sur le nez. Ah, tenez, vous êtes mal coiffé. Ah, tenez, vous êtes mal habillé. » Non, c'est pas ça, le miroir. Le miroir doit refléter votre moi profond, hein, votre moi profond, la route que vous suivez. Il est là. Et si vous regardez bien dans le miroir, vous saurez si la route que vous suivez est la bonne ou n'est pas la bonne. Ça, vous le saurez. Hein. Ça, vous le saurez. Alors, il y a aussi quelque chose à éviter. Hein. Il n'y a pas que le miroir. Le miroir, c'est très important. Mais il y a aussi à éviter d'entendre, de favoriser son ego. Hein, son ego. L'ego, c'est pas une bonne partie de soi-même. Hein, c'est une partie qui vous mène, qui est là pour vous mener à une hauteur, même si vous ne méritez pas d'aller à une hauteur. Hein. Il n'y a pas besoin mais essayez en tout cas de favoriser cet ego. Essayez de ne pas le favoriser. Essayez de le faire taire le plus souvent possible. Parce que le plus souvent possible, ce qu'il vous dit n'est pas très fiable. Hein. Non. N'écoutez pas votre ego. Hein. Écoutez votre conscience, et ça, la conscience, c'est un petit peu comme ceux qui travaillent sur leur pierre. Hein. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à étudier sur les miroirs, j'ai commencé aussi à travailler sur les pierres et à travailler sur ma propre pierre, c'est-à-dire la pierre. On peut considérer que notre structure à l'état originel est une pierre et que cette structure, nous devons tout faire pour l'améliorer, hein, pour pas pour qu'elle soit le plus jolie possible, mais qu'elle ait le moins de défauts possible. Hein. Et justement, quand j'ai commencé à travailler sur les pierres, j'ai compris qu'il y avait vraiment beaucoup à faire. Mais j'ai aussi compris que le bien et le mal existaient. C'est pas que c'est à ce moment-là que je l'ai compris, c'est à ce moment-là que j'ai eu la confirmation de ce que déjà j'avais découvert. Hein. J'étais persuadé que le bien et le mal existaient. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Allez pas me dire que c'est la religion qui m'a dit ça. La religion ne m'a rien dit du tout. La religion m'a laissé libre. Mais c'est moi, à mon âme et conscience. Hein. Je vous réponds que c'est moi, hein, quand je me regardais dans le miroir, et quand j'ai appris à travailler sur moi-même à la base du miroir, que j'ai eu la confirmation de ce que je savais déjà, que le bien et le mal existaient. Hein, que le bien et le mal existent. Hein, le bien et le mal existent. À chacun de nous, le mal
essaye de le faire sortir de son chemin. Essaye de le faire sortir de son chemin et de le faire rentrer dans le sien de chemin. C'est pour ça que les films, que ce soit La main du diable, que ce soit Les visiteurs du soir, ou que ce soit Usual Suspect, bien qu'Usual Suspect, c'est un film où le bien ne gagne pas spécialement. Non, la seule chose qu'il y a, c'est pas une chose, la seule partie d'intéressante qu'il y a dans ce film, c'est de vous faire réaliser que le mal existe. Que le mal existe, que Satan, que le diable existe. C'est la seule chose. Après, il ne sert pas spécialement le bien, puisqu'à la fin de ce film, finalement, celui qui est l'incarnation du mal, celui qui Kaiser Soze, eh bien, il s'en sort parfaitement. Il s'en sort parfaitement. Il prend son chauffeur vient l'attendre, son avocat chauffeur vient l'attendre et l'amène, Dieu sait où, l'amène dans un endroit où il aura plus beaucoup de soucis à se faire. Mais ça fait rien. C'est pas ça qui compte. C'est pas que il n'a pas beaucoup de soucis à se faire, bien qu'il a peut-être beaucoup de soucis à se faire. Ce qui compte, c'est la prise de conscience que même si vous avez cru à un moment donné que Satan n'existait pas, soyez convaincus que oui, Satan existe. Oui, Satan existe. Et c'est pour ça que ce lieu que l'on appelle la Terre, ce lieu sur lequel j'ai commencé cette vidéo, c'est pas un lieu anodin. C'est pas simplement une grosse plante, parce qu'en gros, une planète, c'est quoi? Une espèce de grosse plante où il y a des rivières, où il y a des pluies, où il y a tout ceci, et que c'est déjà un cycle de l'éternel retour. Pour ceux qui croient, comme moi je crois à l'éternel retour, la Terre incarne ce lieu de l'éternel retour. C'est vrai, c'est indiscutable. Mais simplement, ce qu'on ne prend pas trop conscience, c'est qu'il existe pas simplement que le côté vie normale, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour la vie, c'est-à-dire la procréation dans son espèce, servir les espèces, servir la procréation. Ça, c'était la partie la plus l'obstination de Nietzsche. Nietzsche pensait que les humains étaient là que pour servir l'espèce, c'est que notre principal combat, c'est servir les espèces, c'est servir l'espèce. Pour lui, il n'en sortait pas de là. C'est pas parce qu'il est rentré dans la caverne et qu'il a discuté avec Dieu, qu'il a pu sortir de cette obstination. Et je suis plus fort que Dieu, et Dieu est pas plus fort que moi. C'est tout ce qu'il a fait, Nietzsche, quand il est rentré dans la caverne. Mais c'est vrai qu'il y avait des parties de Nietzsche qui étaient indiscutablement très réalistes et très vraies. Mais simplement, il y a la partie principale est évincée. La partie principale, c'est le matériel et l'immatériel. Les forces matérielles et les forces immatérielles, c'est-à-dire les forces de l'esprit, les forces du divin. Et j'ai conscience, j'ai plus que conscience, j'ai la certitude, si j'ai la certitude qu'il existe les forces du mal, les forces de Satan, eh bien j'ai aussi la certitude qu'il existe les forces de l'autre versant, les forces noires et les forces blanches. Et les forces blanches, c'est tout simplement celles qui servent le bien.
Hein, celles qui servent le bien, celles qui servent le bien. Et le bien est partout, hein, est partout. Je suis très aisé pour vous dire ça, parce que ce matin même, hein, j'ai eu la confirmation que les forces du bien existaient. Que les forces du bien existaient. Pas simplement les forces du bien, que l'autre versant existe. L'autre versant existe. Hein. Il existe ce côté et il existe l'autre côté. Et que parfois, les gens, les forces de l'autre versant viennent nous voir. Viennent nous voir, nous effleurer. Je me rappelle de ça. Il y a de ça 1 an, un peu plus d'1 an, quand ma femme était décédée. Elle venait de décéder et je marchais dans la rue à côté du quartier où j'habite et j'ai croisé une dame. Hein. J'ai croisé une dame qui, malgré son habillement extérieur très, on va dire presque très bourgeois, hein, malgré tout, il y a une distinction à faire entre ceux qui sont habillés d'une certaine façon et ceux qui sont habillés d'une autre. Eh bien, cette dame, j'y pense toujours. Et j'ai cru, mais ça m'est venu. Hein. Je l'ai cru au moment même que je l'ai croisée, mais je me suis dit c'est pas possible. Que ma femme était un petit peu une sorte d'incarné bis dans cette personne. Hein. J'ai cru que ma femme était en elle. Hein. J'ai cru que ma femme était en elle et m'adressait la parole. Hein. Alors j'ai pas bien fait ce que j'aurais dû faire, je n'ai pas écouté cette personne et je le regrette toujours, voilà. Mais je pense que des incarnations divines, on peut tous les avoir. Hein, on peut tous y avoir droit à ces incarnations divines. Mais en contrepartie, si nous avons droit à des incarnations divines, nous pouvons aussi avoir droit à des incarnations qui ne sont pas du tout divines, hein, qui sont la stricte opposition au divin. Hein, parce que il faut bien comprendre que l'histoire du bien et l'histoire du mal est l'histoire de Satan est très, on peut presque dire facile à expliquer. Hein. C'est une sorte je trouve pas le mot exact, mais je pourrais dire associé ou de partisans de l'Éternel, hein, qui a été déchu. Hein, qui a été déchu et étant pas content d'être déchu, comme si aujourd'hui dans le monde de la politique, on a choisi de retirer le pouvoir à un qui n'est pas content et fait tout pour se venger. Eh ben c'est ça ce déchu, hein, ce déchu des forces du bien a été déchu. Et on l'a fait partir. On l'a fait partir parce qu'il convenait pas. Dans le monde politique, si vous faites partir quelqu'un, ça se réveille très vite. Ça se verrait très vite. Et vous comprendrez à ce moment-là. On l'a fait partir. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas content, comme malgré tout, il avait reçu une certaine initiation. Une initiation à faire ce qu'il faut pour on va dire, diriger un peu le jeu. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il se venge et il essaye de s'opposer aux humains qui choisissent de servir le bien. Hein, ceux qui essayent ceux qui essaient de servir le bien, eh bien, Satan fait tout ce qu'il faut pour les sortir de cette route et pour les mener dans sa route. Voilà. Alors, j'ai peut-être été un peu long, mais croyez-moi, la terre est un lieu d'incarnation. C'est tout.
Hein, c'est un lieu d'incarnation. Bien sûr que ça ressemble à une grosse plante, bien sûr que officiellement ça peut être considéré comme une planète, hein, où il se peut, mais ça n'empêche pas que la loi de l'éternel retour existe. Hein. Toutes les années, elle fait un tour et toutes les années, une nouvelle saison recommence. Hein. Alors ceux qui ne croient pas à la loi de l'éternel retour, je crois en mon âme et conscience. Ça, c'est mon idée, ça n'engage que moi. Que ceux qui ne croient pas à l'éternel retour sont des associés de Satan. Hein. Parce que ceux qui pensent que c'est pas vrai, la loi de l'éternel retour, sont pour moi des partisans de Satan. Voilà, des partisans, des gens qui sont dans son camp. Voilà. Alors j'ai été peut-être un peu compliqué, mais je suis en tout cas bien d'accord avec ce que j'ai dit. Les lois de l'éternel, la loi de l'éternel retour existe. Le bien et le mal existent. Les âmes existent. La terre est un lieu d'incarnation. Voilà. En gros, le principal à comprendre. Je vous remercie.